Ça, c'est le tunnel de vente que j'ai copié de Sam Ovens qui m'a permis de passer de 54 000 euros par mois jusqu'à 142 000 jusqu'à voir 202 000 euros par mois encaissés tous les mois. Et dans cette vidéo, si tu es coach formateur ou créateur de contenu, je veux te révéler chaque étape de ce tunnel de vente-là que tu peux littéralement voler pour scaler jusqu'à 50, 75, voire 100 K par mois encaissés tous les mois sans faire de webinar, sans faire de challenge et sans faire de lancement. Donc le trafic, ça vous savez déjà. On fait énormément de pubs YouTube. Ensuite, on envoie vers une page de capture. Ensuite, il y a la VSL. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a ajouté un exit pop. Donc, à chaque fois que quelqu'un va essayer de quitter la page, il va avoir un exit pop qui va rediriger la personne vers la page de vente. Donc, une version écrite de la VSL. Et ça nous permet de récupérer quelques causes, donc quelques ventes. Okay. Ensuite, il y a le formulaire. Donc, sur le formulaire, si quelqu'un ne respecte pas les critères, à ce moment-là, on va le downsell vers un produit à 197 euros. Et ça nous permet de récupérer jusqu'à peu près 10 à 15% de notre budget publicitaire. Ensuite, calendrier et la confirmation. Et bien sûr, on traque et on a des reportings sur des fichiers Excel et aussi Eros. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi Eros, c'est tout simplement un outil qui nous permet de traquer toutes les ventes, toutes les causes, d'où ça vient, de quel canal, etc. Okay. Ensuite, pour les personnes qui ont réservé un call, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va envoyer des emails de rappel pour essayer d'augmenter le show-up rate. Alors, email de rappel, on a les emails de confirmation. On va envoyer un email 24 heures avant la visio, 12 heures avant la visio, 6 heures avant et 1 heure avant. Ensuite, pour les SMS, on va envoyer un SMS de confirmation 48 heures avant l'appel, 24 heures avant, 1 heure avant et 10 minutes avant. Okay. Un autre truc qu'on fait pour essayer d'augmenter le choix après, c'est on offre un guide, une mini formation gratuite à tous ceux qui vont se présenter sur l'appel. Okay, donc ça va inciter les personnes à venir sur l'appel. Et par la suite, pour ceux qui le demandent, on va leur donner la formation gratuite. Donc, c'est une vidéo YouTube dans laquelle Benoît explique comment avoir un client sous 30 jours sans expérience. Ensuite, email automatisation. Donc ça, c'est super important parce que qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'ont pas réservé un appel? Presque, dis-toi, à peu près 80 à 90% des personnes ne vont pas réserver un appel. Donc, il faut faire un suivi avec eux. Mais pas n'importe quel suivi. Il faut faire un suivi et segmenter les personnes. Donc, il y aura des personnes qui auront regardé jusqu'à l'offre, dans la VSL, et d'autres qui auront quitté avant l'offre. Donc, ce qu'on fait avec notre système, on utilise un outil qui s'appelle Vidalytics. Donc, c'est un outil pour héberger la vidéo et qui nous permet aussi de traquer le parcours du client sur la vidéo. Okay. Donc, si les gens quittent avant l'offre, ce qu'on va faire, c'est on va envoyer une série d'emails pour les inciter justement à réserver un appel. Et aussi, ce qu'on fait, c'est on envoie un PLF, donc une série de vidéos gratuites qui expliquent un peu l'opportunité, pourquoi ça fonctionne, etc., pour créer de la relation et par la suite les inciter à prendre un appel. La raison est simple. Pourquoi on fait ça? C'est parce que si on se met à la place du prospect, il n'a pas vu l'offre, il ne sait même pas c'est quoi le copywriting. Dans ce cas, nous, on vend une formation sur le copywriting, un accompagnement. Donc, ce qu'il faut faire pour l'inciter à prendre un call, c'est de 1, l'éduquer et par la suite, vendre le call. Okay. Pour ceux qui ont vu l'offre, à ce moment-là, on va passer directement à la partie pitch où on va pitcher le call et inciter les gens à prendre un appel, donc surmonter toutes les objections. Okay. Ensuite, si la personne n'a toujours pas réservé un call après automatisation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire de l'email marketing, donc on va envoyer des newsletters. Il y a énormément de personnes qu'on accompagne, ils font soit 0 broadcast, 0 newsletter, soit ils envoient 1, 2 ou même maximum 3 emails par semaine. Avec Benoît, ce qu'on fait, c'est on envoie un email à chaque jour. Et là, si tu me dis, ouais, mais un email à chaque jour, c'est beaucoup, les gens vont se désabonner. En fait, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est la manière ou bien l'angle que tu utilises dans tes emails. Ce qu'on va faire, c'est on va envoyer des emails de storytelling avec de leçons, une morale, etc., des témoignages, une vidéo YouTube pour créer de la valeur, un email full valeur et aussi des emails qui vont pitcher le call directement. Et comme vous pouvez le constater, ça c'est notre système, en fait c'est l'email marketing et ça nous rapporte sur 200 000 euros de chiffre d'affaires encaissé, ça nous a rapporté à peu près 32 000 euros. Donc l'email marketing nous rapporte plus ou moins 10 à 15% de notre CA mensuel, ce qui est énorme. Ensuite, donc là on a le système de vente, on a les emails de rappel et les SMS, on a l'email d'automatisation avec la newsletter. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour alimenter ce tunnel de vente? Bien, avec Benoît, on fait énormément de publicité sur YouTube. Et comme vous pouvez le voir ici,
on a dépensé presque 1,5 million d'euros sur YouTube. Et après avoir testé énormément de choses, le truc le plus important, eh bien, c'est ta créative. Donc, c'est ta publicité. Donc, c'est la vidéo, en fait. Okay. Et le framework qu'on utilise pour créer une publicité qui convertit très bien, c'est de 1, va avoir un pattern interrupt. Un pattern interrupt, c'est tout simplement pour interrompre justement le pattern dans lequel ton prospect est au moment où il regarde la vidéo. Okay, donc ça, c'est vraiment pour captiver son attention. Donc ça peut être tout simplement, par exemple, Benoît qui cogne sur la lentille de la caméra, claquement de doigts. Ça peut être n'importe quoi juste pour captiver son attention. Ça peut être un truc vraiment bizarre sur la caméra, etc. Ensuite, il y a le hook, c'est de 0 à 10 secondes. Et dans le hook, c'est là que tu vas parler à ton avatar. Tu vas promettre quelque chose, tu vas parler de ton opportunité, mais la garder un peu mystérieuse, et tu vas la dévoiler justement dans la formation. Okay? Donc, pattern interrupt, hook, il y a le corps de la vidéo, ensuite le close. Donc dans le corps, qu'est-ce qu'on fait? On va teaser l'opportunité et les bénéfices sans tout dévoiler parce qu'on veut garder un peu le côté curieux pour donner envie aux prospects de cliquer sur la pub, rentrer ces informations et regarder la VSL. On va contrer les objections, on va ajouter des témoignages pour rendre le truc plus crédible. On va dire pourquoi Benoît ou Joseph, ou peu importe, la personne qui parle dans la vidéo est crédible. On va faire un premier CTA vers la page opt-in. Donc ça, c'est à la moitié de la vidéo. Donc si ta vidéo est de 2 minutes, ben à 1 minute, tu vas faire un CTA. Ensuite, le close, c'est on va ajouter de l'urgence. On va faire un autre CTA. Et à la fin de la vidéo, on va avoir un genre de timer plus un CTA. Donc voilà. Et ensuite, ici, l'audience, ben, on va toujours cibler l'audience qui est le plus warm, c'est-à-dire les personnes qui ont visité la page opt-in mais qui n'ont pas opt-in, et les personnes qui ont regardé aussi la publicité mais qui n'ont pas cliqué. Et ça marche super bien. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le intent traffic. C'est les personnes qui vont tout simplement taper des mots-clés dans la barre de recherche YouTube. Okay? Donc ça, pour nous, ça n'a pas fonctionné. Mais pour certains, je sais que ça fonctionne très bien. Donc, ça peut être une technique que vous pouvez utiliser, essayer pour cibler une audience. Ensuite, tu as le marché in-market. Donc, c'est les personnes qui sont enclins à acheter quelque chose. Donc, si je marque livre, ben, c'est les personnes qui sont enclins à acheter des livres. Okay? Et ensuite, ce qui marche super bien, c'est cibler des sites Internet. Donc, Google, ce qu'il va faire, c'est aller cibler l'audience qui est similaire à l'audience qui visite les sites Internet. Donc, si jamais vous êtes des entrepreneurs et vous ciblez Scaling Circle, par exemple, ou Alec Henry, eh bien, ça va cibler une audience qui est similaire à l'audience qui visite le site Internet de Alec Henry, par exemple. Okay? Donc, ça marche super bien. Je commencerai avec une pub retargeting, mots-clés, intent, in-market et ensuite site Internet. Ensuite, plusieurs personnes nous demandent est-ce qu'il faut créer du contenu ou pas? Mais pour répondre à cette question, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous montrer le parcours de nos clients. Donc en fait, nous, la majorité des clients, ils commencent par une publicité YouTube. Et ensuite, le parcours, c'est soit ils vont cliquer sur un email, ensuite ils vont regarder une vidéo YouTube, ils vont aller sur Instagram, des fois Twitter, et revenir prendre un appel et ensuite acheter. Ensuite ici, pareil, Google, email, YouTube. Google, email, YouTube, Google, YouTube, et ensuite il devient un client. Donc, est-ce qu'il faut créer du contenu ou pas, ou faire de la publicité ou pas? La réponse, c'est faire les deux. Parce que, comme on peut le voir ici, les ads vont alimenter ta chaîne YouTube va alimenter tes emails, et les emails vont alimenter l'écosystème au complet. Donc, en gros, nous, ce qu'on fait avec Benoît, c'est on fait énormément de publicité. Les personnes, pour se rassurer, vont faire une recherche sur Google, soit sur YouTube, donc ils vont aller visiter YouTube. Et pour les personnes qu'on a sur notre liste email, ce qu'on va faire, on va les envoyer vers notre chaîne YouTube pour par la suite prendre un rendez-vous avec notre équipe commerciale et par la suite devenir un client chez nous. Okay? Donc, l'idée ici, c'est de faire les deux, création de contenu et publicité. Et les deux vont s'alimenter et c'est comme ça que tu pourras avoir plus de clients. Et les clients, les leads qui viennent de la chaîne YouTube, honnêtement, c'est les meilleurs. Pourquoi? Parce que selon nous, ils vont regarder énormément de vidéos. Tu vas créer cette relation entre toi et ton prospect et ils sont déjà chauds, ils sont déjà prêts à acheter. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est s'assurer que c'est fait pour eux, etc. Donc, ils vont faire un appel et ensuite acheter. Le taux de conversion sur ce genre de trafic est énorme. Bien sûr, les profits, c'est 100% profit. Okay? Ensuite, tracking KPIs. Alors, tu as les causes. Ensuite, le coût par call, on essaie de viser entre 100 € à 250 €. Si ton coût par call est trop élevé, ça peut dire plusieurs choses. Soit tes publicités ne convertissent pas bien, soit ta VSL ne convertit pas,
Donc, il faut améliorer la VSL. OK? Choix prêt, on essaie de viser les 60 à 70%. Bien sûr, si tu as plus que ça, c'est très bien. Closing rate sur l'école, on essaie de viser les 30 à 40%. Le coût par acquisition. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est trouver le panier moyen d'une vente et diviser par 3 à 4. Et la raison est simple, c'est parce que tu veux t'assurer d'avoir un bon ROI, donc avoir un bon profit. Donc si ton CPA est aussi élevé que ton panier moyen, tu vas jamais être rentable. C'est pour ça que si disons que ton panier moyen c'est 1000 euros et ton CPA c'est 300 euros, ben, tu sais que tu as de la marge, tu as à peu près 700 euros de profit que tu peux utiliser pour investir dans ton entreprise, dans les publicités ou bien te payer. OK? ROAS x3 x4, ROI x2 x3. Donc en gros, ça c'est vraiment notre système au complet pour générer autant de leads, autant de calls à chaque mois. J'ai pas partagé nos KPI ici pour le tunnel de vente, mais en gros, les KPI de l'opt-in, donc la page opt-in, entre 10 à 20%. Et on a fait un constat avec Benoît, c'est la majorité des personnes vont se dire « Ouais, mais je vais avoir un taux d'opt-in de 30, 40, 50%. » L'idée ici, c'est d'attirer des personnes qui sont qualifiées. Okay? Donc, si tu as un taux d'opt-in qui est à 50% et qui te rapporte des leads qualifiés, bravo, tant mieux. Mais ce qu'on a remarqué, peu importe les tests qu'on a fait énormément de tests. On a testé des headlines, des images, les couleurs, le texte, le copy. Bref, on a testé énormément de choses. On a toujours tourné autour des 10 à 20%. Et c'est dans cette tranchée-là que nos leads, on remarque que les leads sont qualifiés. Okay? Donc, l'idée ici, c'est d'avoir un taux d'opt-in qui est assez raisonnable en 10 à 20%, tout en ayant des leads qui sont qualifiés. Ça ne sert à rien d'avoir un taux d'opt-in à 50% si ton lead n'est vraiment pas qualifié. Okay? CPL, le coût par lead, ça, honnêtement, on s'en fout. Parce que disons que ton coût par lead est de 15 euros, mais que ton ROI est de 200%, ton CPL, ça importe peu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a souvent des clients qui me disent « Ouais, mais notre CPL est élevé. » Et après, je leur demande « Oui, mais c'est quoi ton ROI? » « Ah, 200%, 300%. » Je dis, OK, mais ton CPL, ça importe peu, on s'en fout. Même si tu payes 15 euros, tu as un ROI de 200 à 300%, ce qui est génial. Okay? Donc ça, c'est une métrique qu'on peut un peu négliger si tu veux. Ensuite, le taux de conversion de la VSL, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont regardé la VSL et qui ont booké un call, on va tourner aux alentours des 10%. Nous, de notre côté, vu qu'on a un formulaire et qu'on filtre énormément les leads, notre taux de conversion est plus ou moins 3 à 4%. Okay? Dans une niche qui est mass market, make money, je pense que c'est normal d'avoir des taux de conversion qui sont un peu plus bas parce qu'on filtre énormément les candidatures. Si on enlève le formulaire, on va avoir un taux de conversion qui est 16, même 20%, on l'a testé, mais le problème avec ça, c'est qu'on avait énormément de calls qui n'étaient pas qualifiés. Donc pour revenir un peu au formulaire ici, la raison pourquoi on met un formulaire, justement, c'est parce qu'on a énormément de trafic. Si dans ton cas, tu fais du B2B, le formulaire n'est pas vraiment utile. Si tu n'as pas beaucoup de trafic, le formulaire n'est pas utile. Tu vas mettre un formulaire juste quand tu vas commencer à scaler, avoir énormément de calls qui ne sont pas qualifiés. Donc, tu vas mettre un formulaire pour filtrer et avoir des calls qui sont seulement qualifiés, des calls qui sont qualifiés dans l'agenda de tes closers. Okay? Ensuite, coût par call, ça, on l'a dit un peu plus tôt, donc 100 à 250 euros. Ton downsell doit convertir à plus ou moins 10%. Et le prix du downsell, on vise entre 97 à 187 euros. D'accord? Donc voilà, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo à nouveau si tu veux, prendre des notes, dupliquer notre système. Ça fonctionne très bien. L'exit pop, ça, si vous ne l'avez pas, ça fonctionne très bien. Donc je vais vous montrer un exemple. Ça ressemble à quoi? Donc la personne tombe sur notre VSL, il quitte la page, il y a un pop-up, et là il tombe sur la version écrite de la page de vente. Okay? Et ça nous rapporte quelques calls, ce qui est vraiment cool. Ensuite, le downsell, formulaire calendrier, les emails de rappel, les SMS de rappel, email automatisation, tu vas segmenter les prospects. S'ils ont vu l'offre, tu vas envoyer une séquence. S'ils n'ont pas vu l'offre, tu vas envoyer une autre séquence. Et ce qui est cool, ce que tu peux faire par la suite, c'est pour toutes les personnes qui ont quitté avant l'offre, tu peux avoir un setter, par exemple, qui contacte ces personnes-là pour justement setter et avoir plus de calls. Newsletter, nous on suggère d'envoyer un email par jour, mais si vous êtes à 0 en ce moment, commencez par 3, ensuite 5, ensuite 7 si vous voulez, parce que ça rapporte énormément d'argent. Publicité, eh bien, le plus important, c'est la vidéo, donc la créative. Le framework, c'est Pattern Interrupt ou Core Close. Et pour les audiences, on va toujours commencer par une audience qui est chaude. Donc, on va faire une retargeting d'une certaine audience, donc les visiteurs de la page opt-in et ceux qui ont regardé les publicités YouTube. Vous pouvez cibler des mots-clés, in-market, donc les personnes qui sont enclins à acheter quelque chose, et cibler les sites internet, ça marche super bien. Ensuite, faire du contenu sur YouTube
et de la publicité, donc les deux ensemble. Et ensuite, les KPI, ben, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, si tu as tes questions, tu peux les poser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre et on se voit dans la prochaine vidéo.